Épisode 7. Une balance commerciale favorable? On nous dit souvent que les pays devraient exporter plus qu'ils n'importent, qu'ils devraient rechercher une balance commerciale favorable afin d'être prospères. Mais que se passe-t-il si cela n'est pas tout à fait vrai? Selon l'analyse du Crédit social du Major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le Crédit social chinois, les pays qui exportent plus qu'ils n'importent subissent en réalité une perte nette de richesse réelle. Ils sont plus pauvres, en termes physiques, qu'ils ne l'étaient avant de commencer à commercer. Comment l'appauvrissement matériel peut-il engendrer la prospérité financière et pourquoi les pays se livrent-ils une concurrence aussi féroce à l'international pour les marchés d'exportation? La réponse réside dans le système financier malhonnête et dysfonctionnel qui régit nos activités économiques. Voyez-vous, selon les conventions bancaires et de comptabilité des coûts actuels, nous ne recevons jamais automatiquement un revenu suffisant pour racheter intégralement ce que nous produisons. Cela signifie que chaque pays souffre d'un manque chronique de pouvoir d'achat des consommateurs dans son économie domestique. Une façon de corriger ce déséquilibre est d'exporter plus que l'on importe. En procédant ainsi, un pays se débarrasse d'une partie de sa production excédentaire, pour laquelle aucun revenu n'a été distribué sur le marché intérieur, tout en important simultanément un pouvoir d'achat supplémentaire sous forme de salaires et de profits des entreprises exportatrices. L'écart entre les prix et les revenus se trouve ainsi comblé dans les deux sens. Les marchés peuvent être écoulés et les coûts de production couverts. L'équilibre peut être atteint. Mais la prospérité associée à une balance commerciale favorable est un phénomène purement fondé sur la finance et non sur la réalité. Si l'on suit cette logique, la balance commerciale la plus favorable possible, et donc la plus grande prospérité possible, consisterait pour un pays à exporter toute sa production sans rien importer en retour. Le géant exportateur aurait alors énormément d'argent, mais aucun bien ou service réel sur lequel le dépenser. Et l'économie réelle s'effondrerait tandis que les citoyens mourraient de faim. Cette expérience de pensée, en poussant la politique de balance commerciale favorable à sa conclusion logique, n'est qu'une façon de démontrer l'extrême malhonnêteté et l'irrationalité de notre système financier actuel. Le système actuel, en récompensant des choses qui impliquent en réalité une perte physique ou une inefficacité, comme les balances commerciales favorables, en vient souvent à considérer ce qui est physiquement mauvais comme étant financièrement bon. Chercher à obtenir des balances commerciales favorables est également un jeu à somme nulle. Tous les pays ne peuvent pas exporter plus qu'ils n'importent. Pour chaque gagnant, il doit y avoir un perdant. Cela met les pays en concurrence dans une lutte à mort pour la survie économique et la stabilité sociale. Cette compétition artificielle constitue ainsi le principal facteur de friction internationale et de guerre. Mais il existe une meilleure façon de combler cet écart, qui n'implique pas de donner votre production excédentaire en échange de simples jetons monétaires. C'est la méthode du Crédit social de Douglas. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le Crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.o. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît.